Rebonjour. Donc, on avait commencé la lecture euh, du chapitre 157 à la page 172. Puis, on avait lu, dans le fond, deux lettres de la mère de Christopher, dont la dernière qui lui expliquait pourquoi elle était partie. Puis, en gros, ça disait que la vie avec Christopher était difficile, la vie avec le père de Christopher était difficile, ils s'entendaient pas bien, puis elle est tombée en amour avec Roger. Elle a décidé de le suivre à Londres. On se doute que Roger doit être Monsieur Shear. Euh, Puis là, on était rendu à la page 181 à la fin de la deuxième lettre. Je vous avais dit, si vous vouliez écrire vos impressions sur une feuille, comment vous êtes senti en lisant cette lettre-là, ça peut, ça peut venir réveiller des émotions en vous, si vous avez envie d'en parler, si vous avez envie de dire ça n'a pas de bon sens qu'une mère soit pas capable d'endurer son gars, ou au contraire, ça doit être difficile d'être avec un enfant autiste. Toutes les possibilités sont bonnes. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse dans écrire nos impressions, mais ça peut faire du bien d'écrire nos impressions pendant la lecture, puis ça peut nous aider aussi à nous en rappeler. Parce que quand on prend le temps de réfléchir sur ce qu'on vient de lire, mais on est plus capable de s'en rappeler que si on fait juste le lire puis on n'en reparle plus puis on n'a pas le temps de s'en rappeler. Donc là, on est rendu à comme la troisième lettre, qui est écrite 18 septembre. Ils n'ont pas toutes des dates dessus. Il y avait 3 mai, 18 septembre, mais l'autre, la deuxième, il n'y avait pas de date. Je pense que ça doit être une des premières, puisqu'elle lui explique pourquoi elle est partie. Fait que 18 septembre, qui est le même appartement que la deuxième lettre. Donc, ça doit être au début qu'elle est partie. Cher Christopher, tu vois, j'avais dit que je t'écrirais toutes les semaines et je tiens ma promesse. C'est même la deuxième lettre que je t'écris cette semaine. Je fais donc encore mieux que ce que j'avais promis. Donc, ta mère, elle a comme besoin de validation un petit peu, tu sais. Figure-toi que j'ai trouvé du travail. Je travaille à Camden chez Perkins et Rachid. Perkins et Rachid. C'est une société d'expertise. Ils vont voir des maisons et calculent combien elles doivent coûter, quels travaux il faut faire et combien les travaux coûteront. Ils estiment aussi combien ça coûtera de construire de nouvelles maisons, des bureaux et des usines. C'est un service sympa. L'autre secrétaire s'appelle Angie. Son bureau est couvert de nounours, de peluches et de photos de ses enfants. Alors, j'ai posé sur mon bureau une photo de toi dans un cadre. Elle est vraiment chouette et on déjeune toujours ensemble, mais je ne sais pas combien de temps je vais rester. J'ai beaucoup d'additions à faire pour envoyer des factures aux clients et je ne suis pas très forte pour ça. Dommage que tu ne sois pas là pour m'aider, parce que Christopher est bon avec les mathématiques. La société est dirigée par deux messieurs qui s'appellent M. Perkins et M. Rachid. M. Rachid vient du Pakistan et il est très sérieux et veut tout le temps qu'on travaille plus vite. M. Perkins est bizarre. Angie l'appelle Perkins le pervers. Quand il vient me demander quelque chose, il me pose toujours la main sur l'épaule, il me parle de tout près. Je sens même l'odeur de son dentifrice. Ça me donne la chair de poule. Le salaire n'est pas fameux non plus, alors je vais essayer de trouver mieux dès que possible. L'autre jour, je suis allée à Alexandra Palace. C'est un grand parc juste au coin de notre rue. C'est une immense colline avec un grand palais des congrès tout en haut. Et ça m'a fait penser à toi parce que si tu venais, on pourrait aller faire voler des cerfs-volants ou regarder les avions qui se posent sur l'aéroport d'Heathrow, je pense. Je suis sûre que ça te plairait. Je suis pas super bonne dans les mots en anglais, tu sais. Des fois, surtout si je les connais pas d'avance. Puis je suis jamais allée à Londres, puis je connais pas les places qu'ils nomment, tu sais. Il faut que j'y aille maintenant, Christopher. Je profite de la pause du midi pour t'écrire. Angie a la grippe, alors on ne peut pas déjeuner ensemble. C'était pas le COVID, mais quasiment. Je t'en prie, écris-moi. Dis-moi comment tu vas et ce que tu fais à l'école. J'espère que tu as bien reçu le cadeau que je t'ai envoyé. On l'a trouvé, Roger et moi, dans une boutique de Camden Market. Je sais que tu as toujours aimé les casse-têtes. Est-ce que tu as déjà trouvé la solution? Roger a essayé de séparer les deux morceaux avant qu'on l'emballe et il n'y est pas arrivé. Il a dit que si tu réussissais, tu étais un génie. Je t'envoie des milliers de bisous, maman. Plein de X. Donc, le casse-tête qu'il faut séparer, ça doit être
si jamais vous connaissez M. Paquette, ben, il y en a beaucoup à l'école. Donc, c'est vrai comme des casse-têtes que tu peux séparer des trucs de bois ou de métal que tu dois séparer ensemble. Ben, séparer parce qu'ils sont ensemble, puis là, ils sont plus. Et ça, c'était la 4e lettre. 23 août, même appartement. Donc, elle lui a écrit en septembre, en mai, c'était un autre appartement, si je me souviens bien. Oui, en mai, c'est l'autre appartement. Donc, septembre, ou un peu loin. On ne sait pas s'il suit, ça se peut que non. Cher Christopher, excuse-moi de ne pas t'avoir écrit la semaine dernière. Il a fallu que j'aille chez le dentiste me faire extraire 2 molaires. Tu ne te rappelles peut-être plus quand on a dû t'emmener chez le dentiste, tu refusais qu'on te mette la main dans la bouche. Alors on a dû t'endormir pour que le dentiste puisse t'arracher une dent. Moi, on ne m'a pas endormi, on m'a seulement fait ce qu'on appelle une anesthésie locale. Tu ne sens plus rien de ce qui se passe dans ta bouche et c'est tant mieux parce qu'il a fallu scier l'os pour arriver à retirer la dent. Ça ne m'a pas fait mal du tout, ça m'a même fait rire de voir le dentiste tirer, pousser et se donner tant de peine, j'ai trouvé ça vraiment drôle. Mais quand je suis rentrée à la maison, la douleur est revenue et j'ai dû rester allongée sur le canapé pendant 2 jours et prendre un tas d'analgésiques. Puis, j'ai arrêté de lire parce que j'avais envie de vomir. Mère n'avait pas eu de crise cardiaque. Il vient de le comprendre. Mère n'était pas morte. Mère avait été vivante tout le temps et père m'avait menti. J'ai commencé à réfléchir profondément pour essayer de trouver une explication, mais je n'en ai pas trouvé. Puis je ne suis plus arrivée à réfléchir du tout parce que mon cerveau ne fonctionnait plus correctement. J'avais le vertige, j'avais l'impression que la chambre se balançait d'un côté à l'autre, comme si elle se trouvait tout en haut d'un grand immeuble et qu'il y avait beaucoup de vent et que tout l'immeuble se balançait d'avant en arrière. Ça aussi, c'est une comparaison. Mais je savais que la pièce ne pouvait pas se balancer, alors c'était sans doute quelque chose qui se passait dans ma tête. Je me suis laissée tomber sur le lit et je me suis roulée en boule. J'avais mal au ventre. Je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite parce qu'il y a un blanc dans ma mémoire. Comme si une partie de la bande s'était effacée, mais je sais que ça a duré longtemps parce que plus tard, quand j'ai rouvert les yeux, j'ai vu qu'il faisait nuit dehors. Et il y avait du vomi plein le lit, et aussi sur mes mains, mes bras et ma figure. Mais avant ça, j'ai entendu père rentrer dans la maison et m'appeler, et ça aussi, ça m'a fait comprendre qu'il s'était passé beaucoup de temps. C'était bizarre parce qu'il criait « Christopher, Christopher » et j'avais l'impression de voir mon nom écrit quand il le prononçait. Il m'arrive souvent de voir ce que les autres disent, écrit comme sur un écran d'ordinateur, surtout quand ils sont dans une autre pièce. Mais là, ce n'était pas sur un écran d'ordinateur. Je le voyais écrit très gros, comme sur les publicités qu'il y a sur les côtés des bus, et c'était l'écriture de ma mère comme ça. Donc, comme elle avait écrit dans la lettre un moment donné, là. Puis j'ai entendu père monter l'escalier et entrer dans ma chambre. Il a dit « Mais bon sang, Christopher, qu'est-ce que tu fabriques? » Je savais qu'il était dans la chambre, mais sa voix était toute petite et lointaine, comme celle des gens quand je grogne et que je ne veux pas qu'ils s'approchent de moi. Il a dit « Bordel, qu'est-ce que tu... » C'est mon placard? Christopher, c'est « Oh merde! Merde, 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 merde. » Puis, il n'a plus rien dit pendant un moment. J'espérais ça que vous applaudissiez mes talents de comédienne ici, s'il vous plaît, avec toute ma splendeur. Ensuite, il a posé la main sur mon épaule et il m'a tourné sur le côté. Il a dit « Oh mon Dieu! » Mais quand il m'a touché, ça ne m'a pas fait mal comme d'habitude. Je le voyais me toucher, mais c'était comme si je regardais un film de ce qui se passait dans la pièce, mais je ne sentais presque pas sa main. C'était simplement comme le vent qui soufflait sur moi. Il est resté silencieux un moment, puis il a dit « Je suis désolée, Christopher, je suis vraiment désolée. » C'est à ce moment-là que j'ai remarqué que j'avais vomi parce que j'ai senti quelque chose de mouillé sur moi et il avait la même odeur qu'à l'école quand quelqu'un a vomi. Il a dit « Tu as lu les lettres? » Alors j'ai entendu qu'il pleurait parce que sa respiration était pleine de bulles et de mouillé, comme quand quelqu'un a le rhume et qu'il a le nez plein de morve. Puis il a dit « J'ai fait ça pour ton bien, Christopher. C'est vrai, je ne voulais pas te mentir, c'est seulement que j'ai pensé. J'ai pensé que c'était mieux que tu ne saches pas, que je ne voulais pas. Je pensais te les montrer quand tu serais plus grand. » Et il s'est tu de nouveau. Puis il a dit « Ça s'est fait comme ça. » Puis il s'est tu de nouveau. Puis il a dit « Je ne savais pas comment te le dire. J'étais dans un tel état. » Elle a laissé un mot et puis elle a appelé. « Je t'ai dit qu'elle était à l'hôpital parce que... »
parce que je ne savais pas comment t'expliquer. C'était si compliqué, si difficile. Et je t'ai dit qu'elle était à l'hôpital, je savais bien que ce n'était pas vrai, mais une fois que j'avais dit ça, je ne pouvais plus faire marche arrière, tu comprends? Christopher, c'est seulement, je ne savais plus ce que je faisais si seulement. Hey, pour vrai, je devrais vraiment me rendre des cours de théâtre. Je m'excuse. Alors, il s'est tu vraiment longtemps, puis il m'a de nouveau touché l'épaule, il a dit « Christopher, il faut qu'on te débarbouille un peu, tu veux bien? » Il m'a secoué l'épaule tout doucement, mais je n'ai pas bougé. Il a dit « Christopher, je vais aller à la salle de bain et je vais te faire couler un bain bien chaud, puis je vais revenir te chercher et je t'amènerai dans la salle de bain. » D'accord, comme ça, je pourrais mettre les draps à la machine. Je l'ai entendu se lever, aller à la salle de bain et ouvrir les robinets. J'ai écouté l'eau couler dans la baignoire. Il est resté parti un moment. Puis il est revenu. Il m'a de nouveau touché l'épaule et il a dit « On va y aller mollo, Christopher. Je vais t'aider à t'asseoir, à te déshabiller et à entrer dans la baignoire, d'accord? Il va falloir que je te touche, mais ça va très bien se passer. » Là, son père a comme l'air de s'être calmé. Alors, il m'a relevé et il m'a fait asseoir au bord du lit. Il a retiré mon pull et ma chemise et les a posés sur le lit. Puis, il m'a fait mettre debout et marcher jusqu'à la salle de bain. Je n'ai pas crié, je ne me suis pas débattue, je ne l'ai pas frappé. Fait que là, on dirait que son père s'est recalmé. Christopher, lui, il a fait une crise, il en a vomi, puis après ça, il est comme, on dirait, off, là, il est plus là. Donc, réaction quand même assez intense. Si jamais vous avez encore envie de décrire vos impressions face à cette réaction-là, donc, qui apprend que sa mère finalement n'est pas morte. Fait que depuis 2 ans, parce qu'on sait que sa mère est morte 2 ans avant ça, depuis 2 ans, il pense que sa mère est morte, puis finalement, elle n'est pas morte. Donc, comment vous réagiriez, vous, si vous apprenez que finalement, votre mère n'est pas morte, puis qu'elle est partie? Donc, vous pouvez écrire ça dans votre journal si ça vous intéresse. Puis, après ça, revenir pour le chapitre 163 qu'on va faire dans une autre vidéo.